il faudrait savoir une chose, que ce matin, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, dans la Genèse, est au milieu de nous. Si tu as faim et que tu as un plat devant toi, eh bien, mais si tu n'as pas faim, la chose, ce que je veux en venir, c'est que il faut que tu sois conscient que le Saint-Esprit est là. Si tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit est là, tu vas ressortir de ce lieu sans recevoir une bénédiction particulière. Mais après, il faut que tu te poses une question. Est-ce que tu es un agneau ou est-ce que tu es une brebis? Comment tu vas le voir? C'est simple. Un agneau, il est toujours derrière la brebis en train de téter. La brebis, elle mange toute seule. Elle rumine, c'est-à-dire elle mange, et plus tard, elle fait remonter parce qu'elle a 5 estomacs, et elle se remémore tout ce qu'elle a mangé. Si tu es un agneau, ben tu te contentes que des réunions d'ici. Chez toi, tu n'étudies pas. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu viens ici, tu écoutes, gloire à Dieu, mais chez toi, tu n'as pas cette soif intense qui doit réellement t'alimenter. C'est une logique. Si tu veux grandir, si tu veux devenir un agneau, ou une brebis, pardon, si tu veux devenir une brebis, il faut que tu apprennes quelque chose, que tu laisses grandir en toi ce que le Saint-Esprit t'a donné. Et pour que tu apprennes, parce que souvent j'ai remarqué que les gens pensent qu'ils ont besoin d'un réveil alors qu'ils n'ont pas compris l'éveil. Vous comprenez? Comme ils ont été mal éduqués, alors ils ont eu un moment de tout feu à dire « je suis tombé dans un réveil spirituel ». Non, tu n'as pas reçu un bon éveil spirituel. Et pour recevoir un bon éveil spirituel, il faut qu'avec la personne, je suis bien placé, parce que je suis assistant maternel. Donc je sais comment parler à un enfant, je sais comment me mettre à sa hauteur, je sais comment lui faire montrer les choses et lui donner la capacité comment il faut faire. Donc si tu as reçu cette capacité-là, oui. Donc si tu l'as reçu cette capacité, chez toi tu dois méditer la parole de Dieu. Chez toi tu dois travailler tout seul. Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu n'as pas reçu le réveil. Tu n'es pas dans le réveil, tu as besoin d'un éveil. Et pour cela, il y a des choses qui se construisent dans notre esprit, qui sont des forteresses, parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que Moïse, oh, là, stop, tu ne peux plus rentrer. Ce qui veut dire quoi? Dans le pays de Canaan, c'est quoi? Le pays de Canaan, c'est que ce que ton pied aura foulé, tu l'auras. C'est par la foi. Ok? La loi, elle ne va pas te permettre de rentrer dans le pays de Canaan. Moïse n'est pas rentré. Ok? Et la première des choses que va rencontrer Josué, c'est quoi? C'est la forteresse de Jéricho. Et souvent, on n'est pas conscient. On n'est pas conscient que on marche, tu vois, on marche, ouais, super, le Seigneur a dit que oui, c'est à nous. Mais on a des forteresses intérieures là-dedans qui nous ont été inculquées et on va voir ces forteresses, comment elles sont puissantes. Et si vous voulez que les forteresses explosent, voyez là, Josué avait reçu la parole de Dieu en disant que tourne autour. D'accord? Mais là, on va plutôt donner la clé au Saint-Esprit pour qu'il puisse rentrer dans la forteresse et faire exploser des choses qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez? Parce que quand le serpent pique, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte le venin pour détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qu'on doit faire attention. Alors écoutez, on va voir 2 ou 3 choses, je ne sais pas encore, ce que le Saint-Esprit me dira, parce que moi je ne suis pas des personnes comme mon frère Benjamin et mon frère là, qui est carré. Moi c'est souvent des isocèles, c'est des losanges, c'est des rectangles. Voilà. Moi je suis à la chez moi. D'accord? Voilà. Mais je sais quand même de me conformer. Alors regardez ce que le Seigneur m'a montré. D'accord? Que moi-même je me suis approprié. Parce que moi j'ai des forteresses. Mais je ne veux plus des forteresses. Il faut que tu comprennes que dans ta vie, tu as 3
sortes de forteresses que j'ai vues, mais il y en a d'autres. Tu as d'abord la forteresse morale, qu'ils appellent. Qu'est-ce que c'est la forteresse morale? Ce sont les traditions, les coutumes. Alors tu cherches toi-même à te rendre sage. Tu cherches à devenir une personnalité de tes propres moyens. Parce qu'on t'a inculqué, il faut dire, faut que tu sois bien élevé, faut que. C'est vrai. Mais la Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, ils ont mangé de quoi? De l'arbre de quoi? Pas de l'arbre du mal, de l'arbre du bien et du mal. Vous comprenez? Quand moi je veux faire le bien, je sais que la loi de Dieu est bonne, mais en moi j'ai quelque chose qui ne va pas. Parce que le je est en premier. Et souvent, c'est une des forteresses que nous avons, c'est je. Je chante mieux moi, même si c'est vrai, que le frère. Mais c'est le moi, je. Et celui-là, c'est une des forteresses, elle est terrible. Savoir plus que les autres. Ça, c'est une. Après, il y a une forteresse orale. Là, il y a deux façons. Dans la première, c'est que nous sommes une communauté gitane espagnole. Et l'éducation que nous avons reçue, sans connaître Dieu, et avec la conversion, hein, parce que beaucoup s'arrêtent à la croix, mais il faut prendre le chemin aussi. C'est quoi? Méfie-toi d'un Français. Méfie-toi. C'est des fauchetons. Non, mais je vous dis ce qu'on nous a inculqué. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu, que mon père m'a éduqué à me mélanger. Du côté paternel, oui. Du côté maternel, non. Hein. Alors là, c'était réellement que le cocon. Et si je peux prendre la main à Fred, je lui prendrai le bras, la chemise, le pantalon, tout. Parce que non, mais nous avons été éduqués pour ça. Pourquoi? Parce que les anciens, l'éducation que nous avons eue, c'était quoi? Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils ont peur. Ils ont peur. T'es un voleur. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Et vous, les Français, c'est le contraire. Méfie-toi. Méfie-toi. C'est des arnaqueurs, ces mecs-là. C'est des arnaqueurs. Tu leur serres la main, ils t'ont piqué la montre. Mais non, mais c'est ce que nous ont enseigné, la loi orale. Ce sont les parents qui nous ont enseigné ça. Et c'est très dur. Parce que quand un ancien te dit quelque chose, c'est difficile. C'est très difficile de s'en sortir. Ben non, c'est lui qui l'a dit. Oh. Hein? C'est lui qui l'a dit. Donc voilà. Et puis c'est lui qui t'arrive d'une chose avec un, ah ben c'est vrai, il avait raison. Il avait raison. Et une chose, je parle du chrétien passer la porte et qui chemine dans le chemin étroit. Un Français avec un Espagnol ou quoi que ce soit, il ne pourra jamais se mélanger. S'il n'y a pas de conversion, jamais il se mélangera. Jamais. Et vice versa. Je connais moi, j'ai des oncles que ma tante est une gitane et mon oncle, c'est un Français, ils ont 45 ans de mariage. Ça demeure un paillot. Ça demeure un paillot. Non mais je me trompe pas. J'ai vécu au milieu des gitans, complet, dedans, hein, plongé. Et j'ai vécu au milieu sédentaire. Et ça, c'est une forteresse qui est impressionnante. S'il n'y a pas, si on ne donne pas la clé, au Saint-Esprit, tu rentres là et tu détruis tout. Parce que si tu n'as pas ça, ne te plains pas si tu as toujours un boulet derrière toi. Ne te plains pas si tu n'avances pas. Parce que qu'est-ce que tu fais? Oh Seigneur, elle est là ma toile d'araignée. Ouais, c'est ça, moi je les aime pas trop. Je me méfie. Je me méfie des gitans comme moi je me méfie des Français. J'arrache la toile. Dans 15 jours, tu as le revenu. C'est normal, tu n'as pas tué l'araignée. C'est l'araignée qu'il faut tuer. Vous comprenez ou pas? Ce sont des forteresses qu'on nous a inculquées qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que les personnes qui nous ont inculqué ça n'avaient pas de conversion. Ils étaient peut-être sauvés, je ne sais pas. Le salut appartient à Dieu. Mais il n'y a pas que la croix. La croix, amen, elle est bonne. Mais le plus important, c'est quoi? Que tu vives la résurrection. C'est que tu vives cette résurrection en Christ, en partant, en passant, en marchant dans ce chemin étroit. Si tu ne changes pas, si tu gardes ta mentalité gitane,
Je parle pour moi. Tu auras du mal. Tu auras du mal. Parce que le sang coule dans les veines. Hein. Crois-moi qu'il est très dur. Un gitan espagnol, même avec un manouche, ils ne s'entendent pas. Ils sont bien, mais ils ne s'entendent pas. Il y a une espèce d'orgueil. Il y a une espèce d'orgueil. On est plus que tous les autres. Pourquoi? Ça a été une forteresse qui a été instituée. D'accord? Et après, bien sûr, alors là, je reviens au point principal, quand même. Hein. C'est pour vous dire comme quoi, le piège. Il y a une autre forteresse qui fait partie. Et celle-là, elle est réellement terrible. Parce que quand tu arrives à te dire, bon, c'est vrai, Seigneur, je suis rien. J'ai besoin. Hop, ça y est. La loi morale, tu l'as détruite. Et après, la loi orale, non, Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus être un gitan espagnol que je veux que parler qu'en espagnol. Ou que je veux que parler qu'en français. Je ne veux pas me mélanger. Non. C'est la loi, la forteresse. Je mets le bouclier, le gilet pare-balles. C'est la forteresse pastorale. Celle-là, mon ami, est carabinée. Il te faut un gilet pare-balles extraordinaire. Je vous lis. Loi imposée par des pasteurs qui, par manque de connaissances, et toi qui écoutes, qui en as encore moins que les pasteurs, dû à un mauvais enseignement que tu as eu. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu écoutes sans méditer la parole, que écouter que lui. Et ce qui est lui l'objectif, c'est lui. Il n'y a que lui qui a raison. Il n'y a que ton pasteur qui a raison. Tu n'es pas un béréen. Vous savez ce que c'est un béréen? Vous savez ce que c'est un béréen? Voilà, c'est celui que, David a dit ça. Où c'est écrit? Pas pour me contrer, mais pour être alimenté d'une nourriture spirituelle bonne, qui donne de la force au bon endroit. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des fardeaux sur toi. Ils vont mettre des fardeaux sur toi. En disant, il faut que tu fasses ça, mon frère. Il faut que tu fasses ça. Ils ont l'évangile de Jean le Baptiste. C'est-à-dire, produis-toi du fruit. Tu connais la loi. Tu as compris, tu sais comment il faut faire. Puisque moi, je te parle comment il faut faire. Alors, toi, produis ces choses-là. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, après, ils créent en toi des positions, des résolutions, ils te mettent les œillères et qui deviennent des forteresses. Ces forteresses deviennent des fardeaux. Et tu deviens un religieux. Vous savez ce que dit Matthieu 21, 31? Les publicains et les prostituées vous devanceront. Parce que les païens sont souvent plus proches du salut que le religieux. Regardez. Le païen sait qu'il est perdu. Tandis que le religieux est aveuglé par sa propre justice et persuadé d'avoir raison. Les démons reconnaissent Jésus. Les religieux, crucifiez-le. La grâce n'existe pas. Tu dois produire. Tu dois produire. Ça fait 20 ans que tu es là et tu ne comprends pas, c'est pas normal. Ben oui, parce que tu as reçu une mauvaise alimentation. Je disais à des personnes, ils disaient comme ça, c'est filmé? Je t'interdis d'aller à tel endroit. Je t'interdis d'aller à tel endroit. Je veux plus que tu ailles à tel endroit. Alors, deux choses. La première, c'est que ton cerveau n'admet pas la négation. Il faut que tu l'expliques que si tu vas à cet endroit, ça va te provoquer à toi un interdit et ça va t'amener à pécher. Mais il ne faut jamais dire tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas faire ça, c'est interdit, tu n'as pas le droit. Et moi j'ai reposé la question à ce frère-là, qui me disait oui, il parle toujours sur ça, sur les jupes, sur la plage, sur les fêtes, patati, patala, et moi je lui dis, mais il ne se pas posé la question, je dois changer ma façon de parler. Si moi, qui enseigne le peuple, je te dis quelque chose à toi, et tu ne comprends pas, je dois changer la façon de le faire. C'est tout, voilà. Il faut que je me mette à ta hauteur et comprendre. Alors je dis, c'est qui Tikitam, c'est quoi? C'est un agneau ou c'est pas? Alors si c'est un agneau, je dois lui parler comme un agneau.
Si c'est une brebis, je dois les parler comme une brebis, mais quoi? Être derrière lui, attendre et l'aider à avancer. Parce que si encore il y a des choses qui lui mènent à pécher, c'est que dans là-dedans, il n'a pas compris. Il a une forteresse qui l'empêche de progresser. Et c'est à toi, le berger, à savoir quelle est la forteresse. Oui ou non? C'est à nous à te démontrer cet endroit-là n'est pas bon pour toi parce que ça t'amène à ça. Oui, il y a la musique. Le Vantermarché, il y a aussi la musique. Oui ou non? Et là, on va voir un personnage, je ne suis pas trop long. Regardez, la fausse doctrine, le religieux nie pas que Jésus est le Christ, mais il minimise l'œuvre de la croix. La grâce, la résurrection et la justification. Elle produit la peur, la culpabilité, la confusion. La fausse doctrine, c'est le faux enseignement par le manque de connaissances, produit l'esclavage. Ça produit l'esclavage. Et en plus de ça, vous savez ce qui arrive? Regardez. Et si toi, tu y arrives un peu, tu deviens un orgueilleux spirituel. Et tu as un esprit de domination sur la personne. Et sache une chose, que le diable est tombé, pas pour son orgueil charnel, hein, c'est pour son orgueil spirituel que le diable est tombé. Oui ou non? Alors ce sont des forteresses qui doivent être révélées par le Saint-Esprit aux serviteurs, afin qu'ils démontrent aux âmes. Parce que le poids, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons. Et c'est nous qu'on doit éclairer. Que ça fasse mal ou pas. Il y a des moments, la Bible dit de mettre de l'huile. Oui, pour adoucir ta plaie parce que tu es un blessé. Mais à un moment, il faut désinfecter. Parce qu'après, si tu as mal au bras, il faudra couper le bras, tu ne feras plus partie du corps. Par ma faute, parce que j'étais trop passé de pommade. Vous comprenez ou pas? Et il faut compter sur quelque chose. Et je vais vous raconter quelque chose que j'ai entendu, je vais vous le partager avec vous. Comment il faut arriver à accéder à que justement qu'on ne soit plus sur ces forteresses-là. Alors je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire qui se dit en hébreu, j'espère que je ne vais pas l'écorcher, ça s'appelle Kesazad. Je l'ai raconté hier après-midi à mon frère. Alors, la coutume du Kesazad, c'est quoi? C'est quand un fils va voir son père et qu'il va le voir, qui dit, bon voilà, donne-moi tout mon dû, je m'en vais ailleurs. Vous voyez? Alors, quand il s'en va ailleurs, ce jeune homme-là, pendant qu'il a pu dépenser tout ça, mais c'est ce qui se passe dans le royaume. Il y a des personnes qui se fabriquent des cruches qui s'appellent le Kesada. Et si le fils revient, ces personnes-là l'entourent, et avec cette cruche, il la casse et il dit que tu sois maudit et que la malédiction de Dieu tombe sur toi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est les forteresses qui ont été là-dedans par un faux enseignement et par un manque de connaissances. Oui ou non? Par contre, le Père a couru. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la grâce est plus importante que la loi. Et il n'y a que la grâce qui peut te faire rentrer au ciel. Tu peux être le plus grand des prédicateurs. Tu peux être un homme de prière 24 heures sur 25. Ce que tu veux. À genoux, les genoux comme ça, comme les chameaux. Si tu ne comptes pas sur la grâce, tu n'as rien. La bonne semence qui tombe sur la bonne terre, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? La bonne terre? La bonne terre, ce n'est simplement que la grâce. Parce que c'est que si tu te confies dans la grâce, la terre, elle est bonne et la semence, elle va porter du fruit. Si tu ne comptes pas sur la grâce, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Zéro. Tu es un zéro. Et on va voir une femme qui a connu ces expériences-là. Et elle s'appelle Photine. Ah, qui est Photine? Est-ce que vous êtes des agneaux ou des brebis? Alors, Photine, c'est la Samaritaine. C'est la Samaritaine, c'est le nom de la Samaritaine. Tu peux le mettre, s'il te plaît, ça m'évitera d'ouvrir la Bible. Ah ben voilà. Regardez. Tu peux le mettre un peu avant. Parce que je veux mettre qu'il était fatigué de son voyage. S'il te plaît. Bon, c'est les trois.
D'accord, ok. Tu vois? Alors, comme il fallait, regardez ce que ça veut dire. Hein. C'était nécessaire comme ce que Christ devait finalement subir, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son ascension. Le mot fallait en grec, c'est ça que ça veut dire. Il fallait qu'il aille à l'endroit comme il fallait qu'il aille à la croix. L'importance d'une âme, d'une seule âme, alors que peut-être quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres plus loin, il y avait la ville ou le village. Non, il fallait qu'il s'arrête là, au puits de Jacob. Amen. Pourtant, il savait que les Samaritains et les Grecs ne parlaient pas. Et les Juifs, pardon, ne parlaient pas ensemble. Parce que je suis en train de parler, je suis en train de regarder là. Regardez au verset 6 ce qu'il dit. Là se trouvait le puits de Jacob et Jésus était fatigué du voyage. L'importance d'une âme aux yeux de Jésus. Il fallait qu'il passe dans cet endroit-là parce que pour lui c'était aussi important qu'il aille à la croix. C'était pour lui c'était la même chose. Et là il disait fatigué, ça veut dire kopiao, ça veut dire être épuisé par un dur travail, par un fardeau, chagrin, dérivé du mot grec kopos, c'est travail intense uni à de la peine. Se frapper la poitrine de chagrin. Jésus était fatigué dû à la nuit de prière qu'il a passée pour une seule âme. Une nuit de prière pour une. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, à la droite du Père. Père, forme-moi encore, je vais mourir pour eux. Une nuit entière. C'est pour ça que Jésus était fatigué du voyage. Amen. Et regardez au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et là, le mot vin, c'est pas anodin. Le mot vin, c'est poussé par l'esprit. Cette femme a été poussée par l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle n'était pas habituée à aller au puits. Et vous allez le voir pourquoi après. C'est pour ça des fois que quand on entend des choses, parce que quand on entend souvent parler de la Samaritaine, c'était une prostituée. Ça avait tout le caractéristique d'une prostituée. Je m'excuse, mais une prostituée qui va dans un village et qui dit qu'elle raconte Christ, je doute qu'il y a du monde qui vont l'écouter. Je ne pense pas qu'on écoute une prostituée. Je ne pense pas. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Je ne crois pas en sa parole. Parce que la prostituée, elle est là pourquoi? Pour l'argent. C'est tout. Pas pour tout sauver la vie. D'accord? Alors regardez. Et dit, ça veut dire vin veut dire poussé par l'esprit. Ça veut dire aussi l'habitude de s'épuiser. L'habitude, pardon, de s'épuiser. Simplement vin. Vous vous rendez compte un petit peu? Ça veut dire n'était pas bien équipé aussi. Au verset 7, une femme vint puiser de l'eau et lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, ça veut dire, verset 7, c'est ça, une femme dit, donne-moi à boire. Il va lui dire, donne-moi à boire. Il va lui dire, comment toi qui es juif, tu me demandes-tu à boire? Tu vois, là, elle ne comprend pas comment un juif vient vers elle, ou s'assoit, et va lui déjà avoir cette conversation avec elle. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a eu là? La première forteresse, la forteresse orale. Voyez? Non, on m'a dit qu'il ne fallait pas parler avec toi. Voyez l'erreur? Et au verset 7, il va dire, donne-moi à boire. C'est ça. Attendez. Donne-moi à boire. Voilà. La femme dit, donne-moi à boire. Il dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Jésus va lui demander à boire. Et il y a quelque chose de plus important là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, d'abord, la femme se demande, mais dis donc, mais comment toi qui es juif, tu me demandes-tu à boire à moi? Et non pas de relation avec Samaritaine. Et là, lui, Jésus va lui dire, si tu connaissais
si tu connaissais le don de Dieu. C'est à croire que cette Samaritaine n'avait rien compris à la parole de Dieu. Parce qu'elle avait dans sa forteresse, dans son esprit, une interdiction de ne pas parler aux Juifs. D'accord? Pour elle, c'était ça. Pour elle, c'était... Mais pourquoi? Parce qu'on lui avait inculqué ces choses-là. Mais quand, en plus, que le juif lui demande à boire, il lui demande, toi, dis donc, tu me demandes à boire, et en plus, tu n'as rien. Il dit, tu n'as rien. Le 11, voilà. Il dit, Seigneur, en plus, tu me demandes à boire, et tu n'as rien. Regardez là. Jésus lui dit, si tu connaissais le nom de Dieu, et encore, il ne veut même pas lui prêter la cruche. Il ne veut même pas lui prêter la cruche pour pouvoir la retirer. Puiser de l'eau, pardon. Et là, j'ai marqué... Non, ça, c'est ce que j'ai dit déjà. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Sinon, pourquoi Jésus lui pose cette question? Pourquoi Jésus lui pose cette question? C'est qu'il ne connaissait pas le don de Dieu. C'est pas compliqué. Il ne connaissait pas le don de Dieu. Pourquoi? À cause de ces forteresses qui étaient dans sa tête. Elle ne comprenait pas. Déjà, la première des choses, quand elle a parlé avec un juif, déjà, elle a mis une barrière. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'il avait reçu n'était pas le même. N'était pas le même. C'était pas du tout le même. Alors pour elle, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous comprenez ou pas? On va redescendre un peu. Au 13. J'ai lu là. Et là, encore, il va lui dire, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de cette eau, parce que je n'ai pas les mêmes versets, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Voilà, ben là, ça vient au 12, c'est pour ça. Il va dire, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Jésus parle d'une eau vive. Elle parle de ce puits-là. Ce puits-là, il fait entre 30 et 40 mètres de profondeur, et ce sont des nappes d'eau qu'il y a, et de l'eau de puits. C'est une eau qui stagne. Ce qui veut dire que quoi? Que quand tu es dans cette parole qui est l'eau, si tu bouges, la vase elle remonte. Parce que l'eau n'est pas vive. Ce qui veut dire que si tu es sous la loi, sur le puits de Jacob, sur cette loi qui t'impose les choses, et bien chaque fois que tu vas faire un faux pas, ton passé va remonter. Parce que ce n'est pas de l'eau vive où tu baignes. C'est l'eau vive. C'est l'eau vive qui va te permettre de faire partir la vase. C'est l'eau vive qui va te permettre d'enlever, de ôter le péché. La loi, elle te le couvre. Ça veut dire que quand moi je voudrais, eh bien je soulèverai le couvercle et je verrai, parce que c'est couvert. Vous comprenez? L'eau vive, elle chasse la vase. Elle va ôter le péché. Amen. Et surtout aussi, il y a deux points qu'il faut voir. Il faut voir le puits, qui est la loi, mais Jacob. Jacob n'est pas Israël. Jacob, c'est l'ancienne nature. Israël, c'est la nouvelle nature. Pour marcher de sanctification en sanctification. Jacob, c'est l'usurpateur. Jacob. Jacob, c'est la personne qui cherche à jouer. À jouer. C'est ça, Jacob. Alors, elle va dire quoi? Quiconque boit de... Jésus va dire, pardon, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire que si tu puises dans cette eau-là, en jouant, en gardant toujours tes forteresses, tu auras toujours soif. Tu ne seras jamais abreuvé. Tu ne pourras jamais être comme il faut. Alors, la Samaritaine va lui dire, eh bien écoute, donne-moi de cette eau. Et c'est là le déclic. Quand la Samaritaine, va dire, donne-moi de cette eau, qu'est-ce que ça veut dire?
Je veux que mes forteresses soient détruites. Je veux que mes forteresses soient détruites. Donne-moi de cette eau. Voyez? Pourtant, il ne lui demande pas la cruche. Mais il a dit, mais donne-moi de cette eau alors. Si cette eau-là, elle donne la vie éternelle, donne-moi de cette eau. Et toi, il faut que tu arrives à sortir tes œillères et donner ces clés-là de ces forteresses. Dire, je ne veux plus me baser sur ce que j'ai appris. Je veux apprendre par le Saint-Esprit. Parce qu'au moins comme ça, il y a l'eau vive. L'eau vive, c'est celle qui va me donner la vie. Et en plus, ça va me permettre à moi d'être une eau vive. Pour moi, être une eau vive pour mes enfants et ma famille. Simplement, donne-moi. Donne-moi, c'est gratuit. Comme Ésaïe, je ne me rappelle plus lequel c'est, qui dit, Ésaïe 55, venez-vous tous aux eaux qui avaient faim et qui avaient soif. Amen. Et là, regardez ce qu'il va dire le mari, Jésus. Il va dire quelque chose, il va dire, va chercher ton mari. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est ces images-là? Elle va dire, ben non, je n'ai pas de mari. Et Jésus va lui dire, oui, c'est vrai. Tu as eu 5 maris, mais celui-là n'est pas le tien. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a montré? Combien de fois, moi, j'ai fait alliance avec les choses du monde? À aimer la clope, j'ai fait alliance avec elle, je suis marié. J'arrive pas à m'en sortir. Chaque lien où tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est simple. J'ai des liens que j'arrive pas à me débarrasser. Donc, tu arrives au moment où tu dis, bon, d'accord, ok, c'est bon, là j'arrête. Là j'arrête. C'est un mari, un autre mari, un autre mari. Et celui que tu es en train de goûter là, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu as un pied dedans et un pied dehors. Tu sais pas. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire, mais arrête. Arrête. Stop. Et là, si tu veux, le Saint-Esprit lui a démontré tout ce qu'il y avait à l'intérieur de son cœur. Et c'est là où il a dit, oh, là je vois que tu es un prophète. Alors qu'il avait eu un esprit de discernement, qui avait Jésus. Hein? Elle avait compris que la solution, c'était lui. Alors toi maintenant, pose-toi la question, est-ce que réellement, tu veux réellement boire de cette eau et que ce soit réellement lui la solution? Parce que si tu n'as pas ces deux phases-là, les forteresses dans ta vie ne vont jamais se détruire. Jamais. Jamais. Elles ne pourront jamais être détruites. Si tu ne comptes pas sur la grâce, si tu ne demandes pas à Dieu, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et je reconnais que c'est toi qui peux changer ma vie. La parole de Dieu, vous la compliquez parce que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, donc je vais faire ça, je vais faire ça, je vais jeûner, Le sacrifice de Dieu, de Jésus, pardon, suffit. Je veux savoir simplement qu'une chose, Seigneur, Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul va dire, je veux seulement savoir quelque chose. Jésus-Christ crucifié. Arrête de te prendre la tête avec les choses de Dieu. Demande-lui à boire tout simplement. C'est tout ce qu'il te demande. Il ne te demande pas quelque chose, il ne te demande pas autre chose. Donne-moi à boire. Tiens Seigneur, voilà la clé. Voilà la clé de mes forteresses. Je veux réellement ne plus me conformer au siècle présent, mais avoir un renouvellement de l'intelligence. Voilà ce que je veux, Seigneur. Voilà ce que je veux. Et si, dans ton cœur, réellement, tu décides de donner la clé, de vouloir boire, de reconnaître que c'est lui qui peut, la parole de Dieu, elle est simple. Elle est simple. Regardez comment l'appel des disciples ont eu lieu. Comment? Viens, suis-moi. Mais il y a eu deux choses, il a fallu. La première, ils ont fait de leur force, ils ont tous abandonné. La seconde, il souffla sur eux. Et la troisième, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Il faut connaître ces trois choses-là. Là, Jésus a soufflé sur nous, mettons. Ah ben, on est conscient. Alors, on va dire, hein, je dis, je donne une image, nous sommes un fœtus. Par contre, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, là, nous sommes nés de nouveau.
et nous avons besoin d'une vie d'éveil. Il faut, si vous voulez réellement grandir, il faut désapprendre pour réapprendre. Même si vous avez écouté des bonnes choses, mais il faut réapprendre de nouveau. Moi, je faisais un travail où c'était à la chaîne, où je m'occupais de l'ordinateur et tout ça. Et là, je suis assistant maternel. Il a fallu que je désapprenne tout ce que je savais pour réapprendre de nouveau. Il a fallu que quoi? La première des choses, c'est quoi? C'est être à l'écoute. Si vous n'écoutez pas, ici, la personne qui va être derrière là va souffrir les douleurs de l'enfantement pour les âmes, va passer du temps avec vous, va prier, va jeûner, va méditer la parole de Dieu. Ah! Il va peut-être apporter un message, mais est-ce que toi tu auras reçu ce message? Parce que la première des choses qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes à écouter. Apprenant à écouter, tu vas te rendre compte que ces forteresses, où c'est qu'elles sont? Ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche de progresser, ce qui t'empêche de vivre. Est-ce que toi, tu veux écouter? Parce que Jésus va dire, écoutez et comprenez. Quand Jésus est monté sur la montagne, qui c'est qui a suivi? C'est pas la foule, hein? C'est pas les religieux, hein? C'est les disciples. Et pourtant, il venait juste de commencer. Alors, on va incliner nos têtes, s'il vous plaît, et on va sonder notre cœur et demander à Dieu, Seigneur, mes forteresses morales, orales, pastorales que j'ai reçues, un mauvais enseignement. Parce que elles vont me permettre quoi, Seigneur? D'avoir un renouveau dans ma vie. Si j'écoute, je vais réapprendre, Seigneur, à marcher. Je vais réapprendre à lire. Je vais réapprendre à écouter. Je vais réapprendre à prier. Parce qu'il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à prier. Comment tu peux apprendre à prier? Mais lis les psaumes. Et tu vas voir en analysant chaque mot les souffrances que David passait. Quand tu liras le Nouveau Testament, quand il va dire « Qui me délivrera de ce corps ?» Qui me délivrera de ce corps? Pourtant, j'ai tout. Parce que si le péché abonde, la grâce surabonde. Mais j'ai une loi en moi. Si tu ne lis pas, comment peux-tu le savoir? Comment peux-tu réaliser ces choses-là? C'est des choses que tu sais. Tu le sais. Tu le sais, mais par ta tête, mais pas par ton cœur. C'est pour ça que ces forteresses-là, elles t'empêchent de grandir spirituellement. Si elles ne sont pas détruites, tu ne grandiras pas. Tu ne grandiras pas. Tu paraîtras sage, parce que tu auras reçu une loi morale. Tu te feras des idées sur des personnes, parce que tu auras reçu la loi orale. Et tu n'écouteras que ce pasteur. Il n'y a que qui sont bien. Il n'y a que lui qui prêche bien. Les autres, non. J'écoute qu'il n'y a que Benjamin qui vient. J'écoute que Jacques qui vient. Je viens que quand il y a Tchikitam qui vient. Ah mais non, lui je n'écoute pas parce que bon, lui, non. N'oublie pas que ces personnes qui viennent là se sont mis à part pour te donner une alimentation spirituelle. Et c'est à toi, c'est à toi. C'est à toi. Parce que quand tu vas aller au ciel, tu ne pourras pas dire oh mais non, non. C'est un tête-à-tête avec Dieu. C'est un tête-à-tête avec Dieu. Il va te montrer. Tu vois ce moment que tu passes là, ça va passer le film 2. Ça va passer devant. Et toi, qu'est-ce que tu auras retenu de ce que j'ai dit? Que j'ai bégayé, que je me suis perdu un peu, que j'arrivais pas à lire. Ça, c'est pas avoir soif de Dieu. Ça, tu sais quand tu as un verre à moitié plein. Quand tu n'as pas soif, tu râles parce qu'il est à moitié plein. Tu dis, il est à moitié vide ce verre, pardon. Mais quand tu as soif, eh bien, du verre à moitié plein, tu en as assez. Oui ou non? Vous êtes bien d'accord avec moi? Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, Dieu de ma vie, je loue ton nom et réellement ce que j'ai pu, Seigneur, te dire, je l'ai dit avec mon cœur. Seigneur, et je t'en supplie, Seigneur, que il n'y ait aucune personne comme cette Samaritaine qui était bornée. Parce que pour eux, c'est avec le puits de Jacob qui comptait. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que Jacob qui était là. Il n'y avait que lui le plus puissant. Il n'y avait que lui, il n'y avait que cette religion-là. Non, Seigneur. Non, Seigneur.
Donne-nous à boire de ton eau, qu'elle soit vive, Seigneur. Oh Dieu, Père, oh Dieu, parce que, afin que plus tard, même si dessous de ma vie il y a des pierres d'achoppement, eh bien, avec le courant, elles vont se lisser, elles vont me servir à tuer Goliath. Alléluia. Que ton nom soit béni et glorifié. Seigneur, Père, je te donne toutes mes clés de mes forteresses, pour que tu viennes détruire à l'intérieur. Alléluia. Pour que le venin, Seigneur, qui est entré, Seigneur, que tu sois l'antidote. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur.